Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Laure. Laure qui nous dit « Bonjour, j'ai été diagnostiqué il y a plus ou moins 45 ans. Ma mère a perdu le dossier. Comment retrouver la trace de mes tests ?» C'était à Surèze, vers 1973, nous dit Laure. Y a-t-il une base de données ? Elle me dit que j'avais 138 de QI. Comment savoir si je suis HPI ou HPE ? Alors comme j'ai quand même regardé un petit peu les questions, je sais que Laure, après, tu as mis une autre question après. Tu nous as répondu... Oui, voilà, tu nous as dit « Bonjour, j'ai retrouvé mon examen de détection. J'avais 5 ans et 2 mois, et j'en ai 52 aujourd'hui, nous dit Laure. Test fait en 1973, je n'étais même pas né, Laure. Terman Merrill, mon QI 138. Quelle différence avec un test VISC ? Comment savoir si je suis HPI ou HPE ? Ai-je toujours 138 ? Merci. Alors Laure, tu soulèves un sujet extrêmement passionnant, je vais essayer d'être concis pour y répondre. On va essayer de répondre en deux parties. Première partie, c'est la validité des tests psychologiques, la validité et la portée de ces tests psychologiques. Et deuxième partie, c'est est-ce que l'intelligence, est-ce que le QI, on le conserve toute sa vie ? Ou est-ce qu'il augmente, ou est-ce qu'il décroît, est-ce qu'on peut travailler ? Donc première question, c'est au niveau de la validité des tests de QI. Tu as passé un test de QI il y a très longtemps, en 1973. C'est vrai que depuis, la psychologie a énormément évolué. Énormément évolué. Tu me dis que c'était un test Terman-Merrill et qu'aujourd'hui, effectivement, on fait un test VISC, des tests qui ont été améliorés, qui ont été travaillés. Et effectivement, ces tests-là se doivent d'être un petit peu plus performants pour arriver à mesurer la performance de l'intelligence humaine chez un enfant. Petit rappel, chez les enfants, c'est le VISC, chez les adultes, c'est le VICE. Donc, les questions sont un petit peu adaptées pour chacun. Petit point sur le test VISC et le test VICE. Ce sont des tests de performance, des tests de quotient émotionnel, QI, qui vont donner un chiffre, le chiffre de QI. C'est un test qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement élaboré, extrêmement puissant, qui n'est pas le plus adapté pour un haut potentiel. C'est un test qui est intéressant dans le parcours de découverte d'un haut potentiel. C'est bien quand on fait une introspection, quand on veut aller creuser très loin. Mais pour savoir si on est haut potentiel ou pas, je suis désolé, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, et je sais qu'il y en a beaucoup, un test de QI, beaucoup de hauts potentiels passent au travers de ce fucking test de QI. Pourquoi les hauts potentiels passent au travers de ce test de QI ? Premièrement, parce que le test VICE ou le VISC ne prennent pas en compte la dynamique émotionnelle. C'est un petit peu comme si je demandais à quelqu'un de le chronométrer sur un 100 mètres et je le chronomètre qu'avec une seule jambe. Et je lui dis, ben non, t'en as besoin que d'une, l'autre, c'est pas la peine. Le gars va me regarder, il va me dire, mais non, j'ai besoin de mes deux jambes pour courir. Non, moi je mesure que ta jambe gauche. Que le côté performance intellectuelle. Le côté émotionnel, j'en ai rien à faire. Cours sur ta jambe. Là, le gars, il va se mettre à clocher d'une jambe comme ça, et il va avoir une performance bidon. C'est ce qui peut arriver dans beaucoup de cas. Je ne dis pas tous les cas, mais dans beaucoup de cas chez les hauts potentiels. On ne teste pas la dynamique émotionnelle, et Dieu sait qu'elle est très prépondérante chez les hauts potentiels, cette dynamique émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, qui vient parfois suppléer l'intelligence intellectuelle et cognitive, et qui vient passer par-dessus parce qu'elle est beaucoup plus rapide. Donc le test VISC, test VICE, ne mesure pas
ce qu'on peut appeler un quotient émotionnel. Il y a une appréciation, mais les mesures ne sont pas faites du tout par rapport à ça. Et ces tests-là ne prennent pas en compte l'environnement social et la dynamique de la vie de la personne. C'est-à-dire que on va tester de la même manière une personne qui arrive d'un milieu totalement défavorisé, pas scolarisé, etc., et une personne qui a eu des hautes études, un milieu social élevé, un bagage culturel. On les teste de la même manière. Hein? Comprenez un peu là où il y a un truc qui ne va pas. C'est, encore une fois, je prends l'analogie avec le sprinter de 100 mètres. C'est comme je disais, un enfant, une personne qui a vécu dans une famille de sportifs de haut niveau, qui sait comment manger, qui s'est toujours un petit peu entraîné, qui essaie de faire un 100 mètres. Et à côté de ça, je vais tester une personne qui a été dans une famille d'obèses boulimiques, qui bouffe que des hamburgers du matin jusqu'au soir, et qui n'a jamais fait un jour de sport dans sa vie. On va les tester. Ben, si on ne prend pas en compte la dynamique de son environnemental et la dynamique de son histoire de vie, ben on va dire cette personne-là, elle est nulle au 100 mètres. Alors que peut-être pas. Peut-être que si on lui faisait manger les bonnes choses et un petit peu s'entraîner, elle serait beaucoup plus performante que l'autre personne. C'est pour ça que ces tests-là sont très bien, mais ils sont très limités par rapport aux potentiels qui ont une intelligence beaucoup plus nuancée, beaucoup plus puissante, beaucoup plus complexe qu'une performance intellectuelle. Ce test VICE-4 teste la performance intellectuelle. Point barre. C'est un test intéressant. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est un test intéressant qui sert dans beaucoup de cas, mais qui n'est pas la panacée pour les hauts potentiels. Pour sa dynamique environnementale, pour la dynamique émotionnelle qui n'est pas testée, et aussi parce que le haut potentiel, lorsqu'il arrive, il a une énorme propension à s'auto-dévaloriser, à se remettre en question, et quand il arrive devant un test VICE-4, dans un cabinet de psychologie, avec la personne en face, le cahier, la blouse blanche, allez-y, répondez à cette question, je vous chronomètre, beaucoup d'hauts potentiels ont les émotions qui explosent, et qu'est-ce qui se passe ? Contre-performance, parce que le haut potentiel a une facilité déconcertante à sans arrêt se remettre en question. Et il arrive en disant « Mais qu'est-ce que je fous là ? Oh là, là mais je suis nul. La première question, je ne sais pas y répondre. Je n'ai pas été bon au premier exercice. Ah mais non, en fait, je suis nul. Je ne suis pas bon. » La pensée en arborescence qui part dans tous les sens. Tous les signaux d'alarme se mettent au rouge. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tout le test de QI est passé en berne parce que intérieurement, il s'est auto-dévalorisé. Contre-performance, il sort du bilan avec un bilan qui est en berne, on ne va pas dire que c'est un débile profond bien sûr, hein, mais qui est en dessous du fameux 130, en plus, pourquoi il y a une limite droite comme ça de 130 ? C'est un problème. Et troisième problème, si j'ai bien compté, c'est un problème d'hétérogénéité dans ces tests. Le test de QI, pour qu'il soit fiable, valable et que le psychologue puisse donner un chiffre de QI, une appréciation sur l'intelligence, il doit être homogène. Homogène, qu'est-ce que ça veut dire ? Je répète, homogène, ça veut dire que dans toutes les intelligences qui sont testées, eh bien, il faut que les intelligences, je vulgarise, hein, soient dans une moyenne. Et là, on va dire, ok, la personne est dans une moyenne d'intelligence, haute, moyenne ou basse. Si elle est haute, très bien, il est au potentiel au-dessus de 130. Si, dans cette moyenne, il y en a une PAC qui passe en haut ou une PAC qui passe en bas, on va dire, voilà, profil hétérogène, il y a quelque part un problème qui cloche, soit elle a un blocage ici, soit elle a une surefficience mais qui ne correspond pas au reste, donc il est brillant quelque part, mais le reste ça ne va pas. Donc on dit profil hétérogène, on ne peut pas se prononcer. C'est un peu facile. Donc c'est pour ça que ces tests-là aujourd'hui sont très bien. Pour les hauts potentiels, c'est très compliqué ces tests-là. Donc, je me dis, quelle différence avec un test VISC ? Ces différences, le test ont beaucoup évolué. Je ne connais pas les tests Terman-Merrill par rapport au ton QI. Mais voilà, aujourd'hui, on ne te ferait plus passer un test VISC, on te ferait passer un test... Enfin, oui, si tu étais enfant, oui, mais adulte, ça sera un VICE. Mais je préfère plutôt une détection de la douance beaucoup plus globale, holistique. Et tu me dis, comment savoir si je suis HPI ou HPE ? Il faut tester ton quotient émotionnel, ton intelligence émotionnelle. Et là, il faut faire un bilan émotionnel. Un bilan émotionnel, tu peux venir le faire à l'université. Ici, on fait des dépistages émotionnels aussi. Tu peux l'avoir dans un cabinet de psy aussi pour demander justement un bilan émotionnel pour savoir où tu te situes. Parce que dans cette mesure de l'intelligence, on va regarder si effectivement tu as une performance de ton intelligence,
donc un QI élevé, s'il y a une dynamique émotionnelle qui va dedans, c'est-à-dire s'il y a une intelligence émotionnelle, et si l'ensemble de ton profil psychologique correspond à celui du fonctionnement d'un haut potentiel. Et là, c'est très difficile de le voir sur la performance, parce que modéliser, synthétiser un esprit de haut potentiel, c'est dans son comportement. Et c'est pour ça qu'il faut poser beaucoup de questions comportementales dans un bilan de détection, pour savoir comment réagit la personne, quelle a été sa vie, quelle a été son enfance aussi, pour avoir son parcours de vie, quels ont été ses problèmes. Et c'est tout ça qu'on prend dans ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire faire tout le bilan de tout ça, et savoir un petit peu qui est réellement la personne, et si vraiment son profil correspond au profil d'un haut potentiel. Donc c'est pour ça qu'un test de QI, mesurer la performance à faire des additions ou à rentrer des cubes dans des cases ou à remplir du code comme ça pour savoir si on va vite ou pas, ça mesure la performance, mais pas l'ensemble de l'intelligence. Et encore, tout dépend comment on définit l'intelligence, bien sûr. Ta dernière question, Laure, c'était « Ai-je toujours 138 de QI ?» Très bonne question. Alors, d'un point de vue scientifique et physiologique, le quotient intellectuel n'évolue pas. N'évolue pas. Si tu es né avec une surefficience, tu vas mourir avec une surefficience et tu auras une surefficience toute ta vie. C'est pas quelque chose qui change, hormis si tu as une maladie dégénérative ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que tu as toujours 138 ? Alors moi j'ai horreur de parler des chiffres à 138. Si on t'a mesuré 138 avec ce test-là, il se peut que d'un coup avec le Vice 4 on te mesure à 110 ou d'un coup on te mesure à 145. Donc je ne peux pas savoir exactement combien tu es aujourd'hui, mais il est sûr que si tu avais une surefficience à cette époque-là, une surperformance au niveau du QI, puisqu'on t'a donné un chiffre de QI à 138, il est clair qu'aujourd'hui tu devrais avoir une surefficience intellectuelle, donc une performance intellectuelle encore présente. Encore faut-il que depuis ton enfance, depuis tes 5 ans, puisque tu en as 52 aujourd'hui, mais il n'y ait pas eu dans ton parcours de vie des blocages émotionnels, des traumatismes qui t'aient mené à justement à t'éloigner de cette potentialité que tu avais, cette performance intellectuelle. Parce que Dieu sait que l'esprit humain peut se bloquer face à la logique mathématique, peut se bloquer face aux émotions, peut se bloquer plein de choses. Et aujourd'hui, tu vas te retrouver peut-être avec un test où tu vas pas du tout avoir les mêmes réactions que tu avais lorsque tu avais 5 ans et que tu étais hyper à l'aise avec tout ça, tu n'y pensais même pas, on t'avait juste testé. Donc, physiologiquement, oui, techniquement, ça peut changer par rapport à d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut prendre, quand on fait un bilan de dépistage, toute ta personnalité dans son ensemble et tout ton parcours de vie dans son ensemble pour arriver à déterminer ça de manière plus précise. Et pas juste dire, tiens, aujourd'hui, Laure, on va te mesurer ta performance aujourd'hui, et puis après, on verra. Ça, c'est vraiment pour aller mesurer s'il y a une déficience, s'il y a une problématique, s'il y a une dyslexie, s'il y a quelque chose. L'outil, le VAS4, est très intéressant. Pour l'eau potentiel, non. Laure, j'espère que je t'ai répondu. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.